Bonjour, bienvenue. Je me rends compte que nous sommes de plus en plus nombreux à streamer derrière un écran, ceux en vidéoconférence, les personnes qui prennent des photos, les créations vidéo par exemple sur YouTube. On s'en doute bien, la lumière est un facteur important dans l'audiovisuel. Alors, comment s'éclairer pas trop cher? J'ai découvert ce produit chinois par hasard de la marque Zhiaozhen qui offre pas mal de possibilités. Alors, parlons bien, parlons vite, mais parlons juste. Oh, un socle! Quelle bonne idée! En plus, en métal, pas plus mal pour bien stabiliser notre lampe. Deux tiges, une qu'on fixera directement sur le socle et la deuxième qui nous servira à régler la hauteur. Une lampe qui a un diamètre de 12 pouces équivalent à 30 cm. C'est vraiment cool. Un câble d'alimentation pour le relier sur secteur et je crois que c'est tout. Ah, vous êtes déjà là? Ça tombe bien. Qu'est-ce que nous allons retrouver au dos de notre lampe? Nous avons ici un petit panneau de commande avec le bouton on-off. Ensuite, au-dessus, vous avez deux petites molettes. Donc, celle de gauche va vous servir à régler l'intensité. Donc, plus que je vais tourner la petite molette, et plus la luminosité sera forte. Juste en face, la molette de droite va vous permettre de régler la température de couleur. Vous avez trois températures différentes. Celle qui est mise par défaut sera une couleur chaude. Ensuite, si je tourne la petite molette au milieu, je vais obtenir une couleur blanc doux. Et si je tourne jusqu'au bout, vous allez obtenir une couleur blanc très froid. Au milieu, vous avez deux ports USB qui vont vous permettre par exemple de pouvoir recharger votre téléphone ou votre ordinateur portable pendant l'utilisation de la lampe, ou du moins tant qu'elle est branchée. Le panneau lumineux possède 96 perles de LED. Je rajoute, vous pouvez orienter votre panneau lumineux. Bien évidemment, pour que vous ayez un rendu et un aperçu le plus honnête et juste possible, je vais éteindre toutes les lumières. Nuit. Jour. Nuit. Comme vous venez de vous en apercevoir, sa luminosité est assez forte. J'étais à une distance de 2 mètres entre moi et la lampe. Je rajouterai que quand je suis passé au niveau faible à moyen, j'étais déjà très fort éclairé, mais par exemple, du niveau moyen à fort, je n'ai pas vu une grande différence. Après avoir passé plus d'une semaine avec cette lampe, quels sont ses points forts et ses points faibles? Tout d'abord, c'est les nombreuses possibilités que cette lampe propose. Elle s'adapte à de nombreuses situations, streaming, vidéoconférence, photographie, TikTok. Les ports USB qui vous permettront de recharger votre téléphone en même temps ou votre ordinateur portable, pourquoi pas. La possibilité d'enlever le support de la lampe et de le placer sur un plus grand trépied, dans le cas où vous avez besoin d'un éclairage qui soit à une distance beaucoup plus éloignée de votre sujet. On retient les trois températures différentes de couleurs et la possibilité de régler l'intensité. La facilité d'utilisation, c'est du plug and play. On branche, on allume et c'est parti. Je soulignerai, c'est son rapport qualité-prix. Actuellement, il est proposé au prix standard de 50 € sur Amazon. Mais régulièrement, il est mis en promotion. Si je devais retenir deux petits bémols, c'est le fait qu'il n'y a pas de batterie intégrée
dans la lampe. Il faudra d'office utiliser le câble d'alimentation sur secteur qui est fourni. Et le fait aussi qu'on ne puisse pas alimenter la lampe directement via une batterie externe qu'on brancherait avec un câble USB. À l'ouverture de la boîte, remarquez qu'il n'y avait pas de notice d'utilisation. Bon, ce n'est pas très compliqué à utiliser, mais malgré tout, je trouve qu'ils auraient pu en fournir une avec la lampe. Cette vidéo touche à sa fin. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'ici. J'espère avoir réussi du moins à vous éclairer davantage. Pour ma part, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Au revoir!